le podcast de Ciné Radio, présenté par Yann Harris. Téléchargez gratuitement tous les podcasts de Ciné Radio sur cinéradio.fr. Il double les voix des plus grandes stars du cinéma et il vous en parle sur Ciné Radio. Bonjour, je suis Richard Darbois, la voix française de Harrison Ford, Richard Gere, Buzz l'éclair, enfin, parmi d'autres. Et vous écoutez la bonne radio. Ciné Radio, live on the air, Yann Harris. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien? Comment t'est venue cette vocation? Ou tout simplement qui t'a donné envie de devenir comédien? Comme je le disais, ma mère, mon père était le plus grand comique canadien. Il y a d'ailleurs sa plaque commémorative à la Place des Arts, Olivier Guimond, c'est le plus grand comique. L'équivalent de Funès, ou voilà. Et ma mère était d'une grande fantaisiste, imitatrice, musical. Et donc, elle s'est séparée avec mon père, je suis venu en France, et effectivement, j'ai vécu dans le milieu, moi, du musical en premier. Je voyageais avec elle partout, je suis entré à l'école, je crois, j'avais 7 ans, j'ai pas fait les maternelles et tout ça. Et je vous dis, après, je suis rentré à l'école du spectacle, parce que c'était une école pour les fils d'artistes, etc. Et voilà. Mais moi, j'ai pas eu l'attrait des paillettes et des lumières. Je suis né là-dedans. Je suis né dans le spectacle. Je suis un enfant de la balle, en fait. Hein. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer au théâtre, je vous dis, à 11 ans, au théâtre de l'Atelier, avec Delphine Seyrig, Jacques François... Enfin, des grands comédiens. Et voilà, je suis rentré là-dedans naturellement. Et tu retournes fréquemment au Canada, ton pays de naissance? Oui, je retourne au Canada. J'y suis retourné parce que ma maman, au bout d'un moment, y est retournée pour des raisons personnelles. Et après, j'allais voir ma maman tous les jours, tous les ans, aller passer les fêtes de Noël à Montréal. Alors, est-ce que pour toi, les séries TV qui deviennent de grosses productions à l'image des séries produites par exemple par Netflix, eh bien, est-ce que ces séries ne risquent pas un jour de remplacer le cinéma lui-même, ou au contraire, sont-elles l'avenir du cinéma classique et de sa forme de consommation auprès du grand public? Il est certain que les séries maintenant sont d'une qualité, les scénarios sont d'une originalité, que oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont moins au cinéma parce qu'ils regardent les séries. Hein. Ils attendent même pas qu'elles soient doublées en français pour les regarder. Et c'est vraiment des énormes qualités. Alors que ça supplante le cinéma, non, je pense que c'est le cinéma qui va s'adapter parce qu'on reproche maintenant aux films produits par Netflix, ce pourquoi ils ne sont pas présents au Festival de Cannes, c'est qu'ils ne passent pas sur grand écran. Où ces films-là passeront sur grand écran aussi, où Netflix trouvera les distributeurs où ils garderont ça que pour leur chaîne. Je pense que c'est une bagarre pas très intéressante. Hein. Si les films sont bons, qu'on les regarde, maintenant les écrans de télé, hein, c'est plus les petits écrans de télé pourris, on peut avoir un très bel écran avec du très beau son. Donc, si les films ne passent que, par exemple, sur Netflix, si le film est bon, on va le regarder. Et dans de bonnes conditions, je pense que maintenant, presque tous les foyers en France ont un écran minimum de 40 cm. Enfin, ils ont des très beaux écrans et souvent une barre de son. Voilà, où les films Netflix iront quand même au Festival de Cannes, même s'ils ne sortent pas en salle. Après tout, on juge du cinéma, on juge pas s'il sort là ou là. Voilà. Le podcast de Ciné Radio, présenté par Yann Harris. Retrouvez tous les podcasts et replays sur cinéradio.fr. Ciné Radio, la voix du cinéma.